Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Lors des 2 dernières semaines, le retour du Jedi revient au cinéma en France, un acteur de The Expanse pourrait rejoindre la série Ahsoka, nous avons les informations sur le pré-téléchargement de Jedi Survivor, et un personnage de la Haute République est teasé pour la phase 3. Sur le podcast The Hot Mic, John Rocha a révélé que plusieurs sources différentes affirmeraient que John Boyega reviendrait en tant que Finn pour le film de Charmin Obaid Chinoy aux côtés de Daisy Ridley. Ce film parlera du nouvel ordre Jedi fondé par Rey Skywalker et se déroulera 15 ans après l'ascension de Skywalker. Finn étant un personnage sensible à la Force, il n'est pas impossible qu'il fasse lui-même partie de ce nouvel ordre. Le film sortira le 19 décembre 2025. Après l'annonce du retour de l'épisode 6 au cinéma pour les 40 ans du film à la Star Wars Celebration, nous n'avions pas eu d'informations quant à l'implication des cinémas français. Bonne nouvelle, le Grand Rex diffusera le film lors de 2 séances en VOST à 20h et 23h30 le mardi 2 mai. Découvrez 2 spots TV de la saison 3 de The Mandalorian sur le dernier épisode, ainsi que la série entière suite à la sortie de l'épisode 8 la semaine dernière. Découvrez également les nouvelles affiches de personnages de l'épisode 7 sur le Moff Gideon, le droïde IG-12 piloté par Grogu et les gardes prétoriens. Enfin, voici l'affiche finale de la série reprenant le même style que celle des précédentes saisons ainsi que du livre de Boba Fett. La seconde partie de la bande originale de la saison 3 de The Mandalorian est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Retrouvez au total 16 titres pour 1 heure et 2 minutes de musique. D'après Deadline, l'acteur Wes Chatham rejoindrait le casting de la série Ahsoka. Chatham jouerait le rôle du bras droit du Grand Amiral Thrawn dans la série et rejoindrait ainsi Rosario Dawson en Ahsoka, Natasha Liu Bordizzo en Sabine Wren, Mary-Elizabeth Winstead en Hera Syndulla, Ray Stevenson en Baylan Skoll, Ivana Sakno en Shin Hati, Eman Esfanti en Ezra Bridger, Lars Mikkelsen en Thrawn, Diana Lee Innocento en Morgan Elsbeth, David Tennant en Huyang et Geneviève O'Reilly en Mon Mothma. Wes Chatham est connu pour ses rôles dans Hunger Games, Tenet ou encore The Expanse. Ahsoka sortira en août sur Disney+. Lors d'une récente interview à la Star Wars Celebration avec Steven Weintraub, le rédacteur en chef de Collider, Leslie Headland, la directrice de The Acolyte, a parlé de l'utilisation d'effets pratiques pendant la production de la série, notamment d'un costume conçu pour l'apparition d'une Zigerienne. Je cite « Oh, j'ai une Zigerienne en live action, ce qui était l'un de mes objectifs. Je me disais, je dois avoir un Zigerien. Le pauvre service de maquillage, qu'est-ce que j'ai pu leur en faire baver. Dans le teaser, elle est très discrète, je l'ai donc fait entrer dans la série en tant que padawan. Les Zigeriens sont une espèce qui provient des comics de 1977, mais qui sont connus par exemple dans la série The Clone Wars pour être des esclavagistes. Voir un Jedi Zigerien pourrait être assez intéressant pour l'époque de la Haute République. The Acolyte sortira en 2024 sur Disney+. La série Andor est de nouveau nominée pour un 9e prix. Il s'agit ici des Peabody Awards, des récompenses américaines remises à des programmes de radio et de télévision ainsi qu'à des sites web. Andor est nominé aux côtés de Abbott Elementary, Atlanta, Bad Sisters, Better Call Saul, Bob's Burger, Documentary Now, Los Espookies, Mo, Our Flags Mean Death, Pachinko, Reservation Dogs, Severance, Somebody Somewhere, Sort of, The Patient et We're Here. Les vainqueurs des Peabody Awards seront révélés le 9 mai. Lors d'une interview de ET Online, Tony Gilroy, showrunner de la série Andor, a confirmé que le personnage de Kino Loy, supposé mort en saison 1, aurait survécu et serait présent dans la suite qui sort l'année prochaine sur Disney+. Je cite « Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé mais il n'est pas mort. Il prépare son prochain coup. » Découvrez le 5e court-métrage qui introduit la prochaine série animée Les Aventures des Petits Jedi, nommée Nash's Firehawk Frenzy. Le premier épisode des Aventures des Petits Jedi sortira le 4 mai sur Disney+ et Disney Junior. Après son annonce à la Star Wars Celebration, la saison 2 de Tales of the Jedi pourrait avoir une date de sortie selon The Direct. Nous n'avons toujours aucune information sur quels Jedi seront abordés dans ces nouveaux épisodes, mais la saison serait en production pour sortir en 2024, aux côtés de The Acolyte, Andor saison 2 et The Bad Batch saison 3. EA Star Wars a révélé que le prochain jeu vidéo Jedi Survivor sera disponible en pré-téléchargement 3 jours en avance. Nous ne connaissons pas encore l'horaire du déploiement du jeu le 28 avril, mais dès le 26 avril à 6h heure française pour PS5 et Xbox Series X et S et 5h heure française sur PC, vous pourrez commencer le téléchargement de Jedi Survivor.
Ce pré-téléchargement n'est pas à négliger puisque le jeu pèsera 155 Go sur PC, 147 sur PS5, 140 sur Xbox Series X et seulement 44 sur Xbox Series S. Au cœur de ce kit Children of Mandalore pour le jeu des figurines X-Wing se trouvent deux scénarios uniques qui placent un joueur dans la peau d'un agresseur et un autre dans celle d'un protecteur. Dans le premier, les joueurs s'affrontent pour 3 caches de Beskar, le protecteur cherchant à en récupérer le plus possible, tandis que l'agresseur tente de l'en empêcher. Chaque camp peut tenter de remorquer une cache de Beskar jusqu'au bord du plateau et marquer des points de mission, mais le remorquage d'une cache limite les actions qu'un vaisseau peut entreprendre, ce qui le rend plus vulnérable aux attaques. Dans le second scénario, l'agresseur tente de perturber un dépôt militaire préparant des cargaisons de carburant et de munitions et détruisant autant de navettes cargo qu'il le peut. Le protecteur quant à lui défend les navettes cargo pendant qu'elles tentent de s'échapper. Le kit Children of Mandalore est conçu pour des événements d'une journée pour les magasins de jeux locaux et n'est pas destiné à la revente. Les participants recevront tout le matériel nécessaire pour jouer les deux scénarios, y compris les cartes de scénario, une feuille d'emporte-pièces et des copies des cartes de conditions. Le kit de jeu organisé Children of Mandalore sera disponible dans les magasins par l'intermédiaire de leur distributeur à la fin du mois de mai. Cavan Scott, auteur de la série de comics La Haute République, a révélé un premier visuel du personnage principal de sa série, Keith Trennis, pour la phase 3 de La Haute République qui débutera cet automne en anglais. Durant la phase 3, Trennis sera devenu maître Jedi. Retrouvez en description les liens pour les extraits des comics Yoda numéro 6, Sanastaros numéro 3, Quest of the Jedi et Darth Vader Black, White and Red numéro 1. Côté couverture, ce sont celles de Star Wars numéro 36, Darth Vader numéro 34, Darth Vader numéro 36, Bounty Hunters numéro 36, Dark Droids numéro 1, Yoda numéro 9, The Mandalorian Season 2 numéro 2, Darth Vader Black, White and Red numéro 1, Darth Vader Black, White and Red numéro 3 et The High Republic numéro 10 qui ont été révélés. Lors des 2 dernières semaines sont sortis sur Disney+, les épisodes 7 et 8 de The Mandalorian saison 3. Comme d'habitude, retrouvez les reviews de Tribune et Max Rebo sur la chaîne principale, et vous pouvez retrouver sur la chaîne secondaire les critiques que nous avons réalisées sur Twitch. Pour compléter votre visionnage, je vous invite à regarder les vidéos d'analyse qui reviennent sur tous les détails et références. Côté littérature, sont sortis en français les comics Han Solo et Chewbacca tome 1, La jeunesse des Jedi tome 1 en republication légende, ainsi que les mangas Leia Princesse d'Alderaan tome 2, The Mandalorian tome 1 et Visions. En anglais sont sortis les comics Dr. Aphra numéro 30, Bounty Hunters numéro 33, Yoda numéro 6, Sanastaros numéro 3, Return of the Jedi Ewoks numéro 1, The High Republic numéro 8 et The Nameless Terror numéro 2. Il y a 2 semaines, nous vous demandions quelle nouvelle de la Star Wars Celebration vous avait le plus plu. Côté film, c'est celui sur l'Aube des Jedi que vous attendez le plus, suivi du Mandoverse et du Nouvel Ordre Jedi. 20% des votants attendent tout de même le Throne interprété par Lars Mikkelsen. Dans les commentaires, c'est The Acolyte qui revient régulièrement. Cette semaine, nous vous demandons si vous avez pris votre place au Grand Rex pour voir le retour du Jedi. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.